tous, merci à vous de nous rejoindre sur votre chaîne Monaco Info. Il est l'heure de faire le point sur l'actualité monégasque. Voici les titres qui seront développés aujourd'hui dans votre édition. Il sera question tout d'abord et en détail de la réunion plénière du Conseil stratégique pour l'attractivité. Elle a eu lieu au musée océanographique et a permis d'évoquer de nombreuses thématiques. Un tout autre registre ensuite avec une nouvelle exposition au Barclays Club, des ateliers photos proposés par la mairie. Émilie Rousseau vous dira tout sur Hassan qui fait son show au Théâtre des Variétés et à l'issue de ce journal, votre mag sur les sorties cinéma de la semaine. La réunion plénière du Conseil stratégique pour l'attractivité a eu lieu au musée océanographique. Le CSA, vous le savez très certainement, a depuis son origine pour objectif de favoriser l'attractivité en principauté. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le ministre d'État, son Excellence Michel Roger, évoque pour vous le rôle de ce conseil. Je voudrais saluer ce travail bénévole accompli par les membres du Conseil stratégique pour l'attractivité. C'est un think tank, un laboratoire d'idées, de propositions très utiles pour renforcer l'attractivité de Monaco. Toutes les idées ne sont pas reprises par le gouvernement, mais dans le rapport que nous avons remis ce matin, on voit que beaucoup d'idées sont après reprises et développées par le gouvernement. Un des exemples, c'est tout le réaménagement du boulevard des Moulins, qui a été souhaité par M. Clérici, conseiller national, mais aussi par l'UCAM, l'Union des commerçants, mais qui a été formalisé un peu par le CSA et repris par le gouvernement. Et l'une des missions du CSA est aussi de faire un point sur les grands dossiers d'actualité. Immobilier, questions européennes, qualité de vie, différentes thématiques ont ainsi été abordées au cours de cette matinée, comme vous l'explique en détail Vanessa Dessy. La principauté rejoindra-t-elle l'Union européenne? Des discussions sont toujours en cours en vue de conclure un partenariat. Le contenu des négociations concerne l'établissement d'un accord régissant l'accès au marché intérieur européen et l'obtention de dérogations afin de conserver les spécificités de la principauté. Monaco s'interroge alors sur les conséquences d'une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Dans le contexte actuel, où l'Union européenne est ébranlée par toute une série de questions, questionnée par l'immigration, les doutes, les populismes, etc. Monaco se porte bien et Monaco a raison d'essayer de clarifier ses relations avec l'Union européenne à son profit, au profit de ses entrepreneurs, au profit de ses citoyens et de ses résidents. Et je crois que c'est le bon moment, plutôt que d'attendre d'autres crises financières, d'autres difficultés internationales dont nous ne sommes pas les maîtres. Dans le secteur commercial, la commission immobilier du CSA a centré ses travaux sur l'établissement d'un nouveau bail sans propriété commerciale plus souple. Ce dernier serait conclu de gré à gré, l'idée étant d'engendrer une liberté contractuelle avec moins de risques financiers pour les enseignes désireuses de s'installer en principauté. En fait, c'est l'accessibilité. Ce qui nous manque aujourd'hui, si vous voulez, c'est certaines enseignes qui pourraient venir à Monaco, qui ne viennent pas pour un certain nombre de raisons. Déjà, les droits d'entrée, les droits turbo sont excessivement chers, donc ça, on va dire que la réalité économique pour certaines entreprises qui pourraient venir s'installer n'est pas là, donc ça donnerait plus d'accessibilité. Le bail de bureau, c'est simplement de pouvoir rentrer et éviter et contourner, on va dire, la loi 490 qui donne la propriété commerciale à une entreprise qui serait installée depuis plus de 3 ans dans son activité. Donc tout ça, voilà, c'est les axes de réflexion dans lesquels on travaille. La commission qualité de vie, quant à elle, souhaite valoriser la sécurité en principauté, faciliter les voyages professionnels des résidents et apporter une meilleure communication visuelle et marketing sur le terrain à proximité des chantiers. Je pense qu'une grande communication est faite et votre canal Monaco Info participe, mais on voit que cette communication doit être plus ciblée. Les gens reçoivent beaucoup d'informations et finalement ce que les gens demandent, c'est une communication finalement plus adaptée à leurs besoins, une communication au plus près du terrain. Je crois qu'on peut faire des efforts sur la communication sur le chantier même, soit par des panneaux traditionnels, soit même peut-être par de grands écrans télé qui indiquent
qu'est-ce qui va être réalisé, quel est le planning, quelles sont les phases de la construction, quelles sont les phases de nuisance. Et ça, c'est une grande demande. Je crois aussi que le gouvernement travaille sur la mise en place d'un site web, Info Chantier, qui permettra à chacun de trouver des informations. Ce qui me semblerait important sur ce site, c'est que les personnes puissent s'inscrire pour dire moi je suis intéressé par tel secteur. Merci de m'informer quand il y a des nouveautés qui concernent ce secteur. Au chapitre économie de la mer, la commission Monaco Capital du yachting ambitionne de mettre l'accent sur la croisière, l'objectif étant d'évaluer ce que représente l'économie dans ce domaine et de définir une stratégie sur le type de bateau à accueillir en principauté. Au cours de cette réunion plénière, un dossier a bien sûr été présenté en détail, celui du nouveau centre hospitalier Princesse Grace. Je vous propose donc tout naturellement d'écouter le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Le futur hôpital Princesse Grace sera adapté au progrès de la médecine, à la médecine moderne. Il va nous permettre de rationaliser la gestion de notre hôpital public avec notamment un très grand bloc central opératoire alors qu'aujourd'hui nous sommes dispersés sur 6 sites différents pour les blocs opératoires. Il sera conçu justement pour répondre effectivement aux défis de la médecine moderne avec des chambres uniquement à un lit que nous demandent tous les patients et on les comprend dans la qualité de confort qu'ils attendent à l'hôpital, avec aussi des services adaptés. Donc nous avons diminué de manière considérable les lits de chirurgie, d'orthopédie, car on va passer moins de temps à l'hôpital dans le futur, avec les progrès de la médecine, mais par contre avec un hôpital de jour beaucoup plus important, avec des services d'accueil de médecine ambulatoire beaucoup plus développés. Donc oui, on peut le dire, un hôpital adapté aux réalités de la médecine de demain. Restons sur le rocher, vous le découvrez sur ces images. Une nouvelle cérémonie de remise de lettres de créance a eu lieu au Palais Princier. Des lettres remises bien sûr à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, par tout d'abord son Excellence Paulo César de Oliveira Campos, ambassadeur de la République fédérative du Brésil. Autre ambassadeur accrédité désormais auprès de la Principauté, son Excellence Abdoulaye Idrissa Wagné de la République islamique de Mauritanie. Et vous le voyez, son Excellence Vincent Mertens de Villemars, ambassadeur de Belgique, a également remis ses lettres de créance au souverain. La galerie éphémère Barclays Club propose jusqu'au 3 novembre une toute nouvelle exposition. Les œuvres présentées sont signées par un duo, le galeriste et artiste Guillaume Barclay et la photographe Karine Tomaselli. Une découverte de paysages insolites signée Alexandra Pani, Marcel Arbona et Louis Borgia. Ils se complètent et se répondent, 2 univers complices exposés pour la première fois. Les paysages abandonnés de Guillaume Barclay dialoguent ici avec les univers inversés de Karine Tomaselli et offrent au public un moment d'évasion. En regardant son travail, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le mixer au mien. Très souvent, je fais venir d'autres artistes qui viennent collaborer soit à mon travail ou soit le travail d'autres artistes. Mais là, je trouvais que c'était intéressant. Puis je trouvais que ces paysages, étant donné qu'ils sont vraiment très très différents du travail de Karine, se complétaient, se parlaient, et je trouve qu'il y avait une complicité qui était intéressante. C'est des choses que je fais comme un bon Parisien qui découvre la Côte d'Azur, qui s'obstine à faire des couchers de soleil ou des vues mer. Bon, en même temps, il y a un travail de lumière quand même, il y a un travail sur le noir, on retrouve toujours mon obsession du contraste et du noir, mais c'est vrai que c'est des paysages, peut-être plus, carte postale dans un sens, même s'il y a quand même du boulot dessus en fait pour arriver à un résultat pareil. Et puis des voyages, parce qu'il y a des choses qui ont été faites ici, il y a des choses qui ont été faites à Saint-Tropez, il y a des choses qui ont été faites à Bali, donc il y a toujours quand même une recherche. Des paysages recomposés et empreints de poésie qui jouent avec la lumière. Pour les univers inversés de Karine Tomaselli, l'artiste s'est inspiré d'un défaut technique de son outil de travail, une découverte survenue en 2009. J'essayais de faire des panoramiques d'une façon très classique. Et cet appareil photo s'obstinait à ne pas vouloir aligner les 3 photos pour me faire un panoramique classique. Donc je l'ai mis dans un coin. Et puis au bout d'un moment, j'ai réalisé que ce n'est pas parce que les objets étaient cassés ou que les personnes étaient dysfonctionnantes
qu'on les mettait dans un coin. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. J'ai pris la première photo. Et puis à la deuxième photo, j'ai retourné l'appareil. Et je me suis arrêtée soit à la deuxième, soit à la troisième photo. Ce qui fait que le résultat final se voit verticalement. Et ça donne ce genre d'image un peu flottante. Le Barclays Club continue de proposer au public de nouvelles rencontres artistiques jusqu'à la fin de l'année. Prochain rendez-vous à partir du 12 novembre avec le photographe belge Bart Ramakers. Et rendons-nous à présent du côté de la médiathèque de Monaco où le photographe Adrien Rebaudot avait il y a quelques jours à peine décidé d'ouvrir gratuitement sa conférence mensuelle au public. Au programme, des artistes qui ont marqué l'histoire, comme vous l'explique Anthony Micou. Depuis 3 ans, Adrien Rebaudot donne des cours de photographie à la bibliothèque Louis Notari. Face à la forte demande, ces ateliers sont devenus hebdomadaires, mais avec une 50aine de nouveaux inscrits affichent déjà complet. Alors, pour donner l'occasion à davantage de personnes d'assister à ces leçons, l'artiste convie à présent à la Villa Lamartine les non-adhérents de la médiathèque. On a eu l'idée de faire ça avec donc le personnel de la médiathèque, en fait parce qu'après les 2 premières années de cours, tout simplement les élèves voulaient continuer et il fallait trouver une idée pour faire vivre la photographie et faire vivre l'esprit d'équipe qui était né dans ces cours. On va faire découvrir à la fois un photographe ou un thème ou une série de photographes et on va illustrer tout ça en musique à travers des diaporamas, évidemment musique que normalement personne ne connaît et donc ce double découverte photographique et musicale, on profite quand même du fait d'être à la Sonothèque. Le travail au contact d'Adrien, d'une grande exigence, permet aux élèves de créer leur propre style. J'avais déjà une connaissance parce que je faisais beaucoup d'argentique en noir et blanc, mais c'est vrai que la critique constructive d'Adrien sur les photos qu'on fait nous fait tous avancer en groupe et puis c'est l'échange aussi entre les élèves, donc c'est très formateur. Je crois que c'est comme beaucoup de choses, plus on apprend et plus on se rend compte qu'on a largement de quoi se perfectionner. Puis il nous a donné les clés pour comprendre mieux leur technique et l'art que représente cette photographie. Là, on va voir, puisque c'est le premier cette année avec cette formule, donc on ne peut pas encore se prononcer, mais c'est sûr que ce sera très bien. Avec Parole de photographie, celui qui est également scénariste et réalisateur présente des œuvres majeures. Adrien Rebaudot a consacré sa première de la saison à l'américaine Imogen Cunningham. Moi, j'ai établi un programme qui parle vraiment de photographie pure. Donc en gros, il n'y a qu'un seul cours qui parle de numérique. Le reste de mes cours concerne aussi bien le numérique que l'argentique, vu que la base reste la même, les systèmes optiques. Et surtout tout ce qui est autour d'une image, donc travailler la lumière, faire poser un modèle. Il y a quand même plein de paramètres qui sont vraiment communs. L'objectif, c'est effectivement de rapprocher ce qu'on a dans la tête d'une image. Après, évidemment, selon les gens, selon le talent qu'ils peuvent avoir, ce sera jamais la même chose. Et peu arriveront à un niveau décent, mais au moins ils pourront s'amuser. Une exposition aura lieu en fin d'année autour d'un thème choisi par le photographe. La saison dernière, les élèves avaient dû prendre des clichés en rapport avec un poème. La médiathèque communale a par ailleurs instauré un autre rendez-vous récurrent. Un vendredi par mois, une des salles de lecture de la bibliothèque est transformée en scène de concert. Après le groupe I'm Mine en octobre, le jeune artiste électropop Tian va s'y produire à la fin du mois de novembre. Une information pratique, sachez que l'Union des femmes monégasques organise une sortie à Valorio en Italie le samedi 7 novembre. Les inscriptions ont lieu le mercredi 28 octobre au siège de l'association de 15h à 18h, tout comme les 3 et 4 novembre. Partons à présent du côté du théâtre des variétés pour cette représentation. Hassan Moukfi présentait son premier spectacle comique devant une salle comble, il faut le préciser. Un spectacle intitulé Hassan fait son show, une belle histoire pour cet enfant du pays rencontré par Émilie Rousseau. Bonsoir! Oh là là, enfin ça y est! Hey, bonsoir à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hassan Moukfi, enfin Hassan Moukfi, pour être exact. Et je suis d'ici, je suis de Monaco, Monte-Carlo.
C'est l'histoire d'un trentenaire au sourire ravageur, débordant d'énergie et désireux de partager son humour et sa joie de vivre. Hassan Moukfi est un enfant du pays, a passé toute son enfance et sa vie à Monaco jusqu'à obtenir son diplôme d'infirmier en principauté. C'est après ses études qu'il se lance dans le théâtre et fait une rencontre déterminante avec sa future metteur en scène, Peggy Semaria. Ensemble, ils bâtissent ce projet d'écrire un spectacle sur la vie d'Hassan, sa scolarité, son métier et sa vision de Monaco à travers les yeux de son père. C'est vraiment un hommage à mon père. Ce que je fais, c'est que je me rends vraiment compte de la difficulté qu'il a dû avoir lui en partant du Maroc, du fait qu'il est là et qu'il a tout réussi pour moi. On ne se parle pas beaucoup et c'était une manière en fait, de lui faire une mini-déclaration en même temps. Enfin, quand je dis mon père, c'est mes parents en général. Et je ne savais pas comment faire, et puis ça s'est imposé de soi-même, le théâtre. Je trouvais que c'était super fun, ça s'y prêtait bien. C'est ma plus grande source d'inspiration. Il dit, je sais pas comment dire, il a une vision tellement drôle de la vie, et tellement... il a une vision vachement cool, quoi. C'est jamais méchant, c'est toujours bien, et je voulais que ça ressorte. Donc j'espère que j'y ai réussi. En tout cas, je traduis tout ce que j'ai envie de lui faire passer dans le spectacle. Et ce spectacle, Hassan l'a présenté pour la première fois au Théâtre des Variétés. Une première scène, chez lui, devant une salle comble, tout un symbole. Je suis surpris du nombre de réservations de gens que je ne connais pas. Et c'est hyper important parce que, comme tu l'as dit, le symbole, je joue à Monaco. Je parle justement de Monaco, c'est bien d'avoir ce regard de gens qui sont d'ici, voir s'ils partagent le même regard, la même expérience, le même vécu, je dis n'importe quoi, mais au collège Charles III, au lycée Albert Ier, est-ce qu'ils ont vu ça comme moi? Est-ce que mon père... comment mon père a vu ça? Est-ce que c'était complètement à côté ou pas? Il y a toujours des choses qui ramènent et je pense que ça va leur parler autant que ça me parle moi, quoi. C'est des séries qui m'ont donné envie de devenir infirmier. Vous savez, vous vous rappelez Grey's Anatomy, Doctor House, Urgence, de beaux docteurs, de belles infirmières. Du matériel à profusion et des situations d'urgence quand même incroyables, on est d'accord? Vite, vite! Ok, qu'est-ce qu'on a? Jeune homme, la trentaine, tombé de sa chaise alors qu'il faisait du parapente. Vite, on suspecte une forte cinétique. Glasgow à 44, tension à 13-18, un poids à 380. Ok, passez-lui 10 essais de solution hydroalcoolique. Go, go, go. Vite, tu vas un cliché de l'épisiotomie. Un bilan, NF, Yono, AB, CD, EF, GH. On le fait. Go, bloc, go, go. Go, 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 go. Infirmier anesthésiste au centre hospitalier Princesse Grace, Hassan Moukfi fait aussi partager son quotidien à l'hôpital, lui qui touche du doigt ce métier d'humoriste. C'est juste extraordinaire. Alors oui, c'est beaucoup de travail, mais qu'est-ce que c'est bien, c'est super bon, vraiment, c'est excellent, moi j'ai adoré. Et je pense que ça me donne vraiment envie de continuer, et je suis super content, il y a des gens qui me suivent, dans le sens où, en toute humilité, c'est complet ce soir, je ne m'attendais pas à ça. Je suis fan, moi en tout cas, si je pouvais rester sur scène, je crois que je ferais ça tout le temps, quoi. Heureusement qu'à l'hôpital, il y a un secteur, un service, où les gens qui viennent ne sont pas malades. Ils attendent même un heureux événement. Gilles, mais c'est elles. Elles sont détendues, elles sont heureuses, vous avez compris, la maternité. C'est pas génial ces services? Elles sont épanouies, elles sont contentes de nous voir, tu sais. C'est toi l'anesthésie. Soulage-moi. Vite. J'adore. Mais comment vous dire? Des fois, j'ai peur. Alors, moi je vous dis ça parce que je suis celui qui, par bonté professionnelle, donne la main à la future maman pendant la péridurale. Oui, donne la main, c'est un don. Puisqu'il en reste après... Ça. Vainqueur du festival niçois Les Fours du Rire l'an dernier, Hassan Moukfi a un bel avenir sur scène devant lui. Plusieurs dates sont d'ailleurs prévues sur la région. Aucun doute donc qu'il continuera à faire le show.
Du sport pour terminer avec cette victoire en basket que vous avez peut-être suivi. Monaco a affronté Rouen, salle Gaston Médecin au stade Louis II et les Monégasques ont marqué 90 points. Un nouveau beau succès donc pour la Roca Team. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Passons à présent à vos prévisions météo. Mercredi, un temps médiocre, un ciel assez couvert, une pluie par intermittence durant une grande partie de la journée, température comprise entre 16 et 17 degrés. Jeudi, éloignement des nuages de pluie, belles apparitions du soleil, peu de vent. Vendredi 30, confirmation de l'amélioration du temps avec un ciel bleu et de rares nuages. Samedi 31, une belle journée et des températures assez douces pour la saison. Merci comme d'habitude d'avoir suivi cette édition. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et votre rendez-vous dédié au 7e art réalisé par José Sacré et Cinzia Marémonde. Si vous saurez tout sur les sorties de la semaine. À très bientôt. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.